Shalom peuple de Dieu, c'est avec joie que nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour le partage de la parole de Dieu. Le message de ce jour, nous le tirons dans le livre de Nombres, au chapitre 23, versets 19 à 20 et le 23e verset. Nous lisons la parole de Dieu. Pendant que vous cherchez dans vos Bibles, nous allons lire donc Nombres chapitre 23. Verset 19, il est écrit: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne le révoquerai pas. Le verset 23. L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'action de Dieu? Peuple de Dieu, le thème de ce jour, c'est l'irrévocabilité du décret de Dieu. C'est-à-dire l'irrévocabilité du décret de bénédiction de Dieu dans notre vie. Avant d'aller plus loin, nous voulons d'abord définir le mot l'irrévocabilité et décret. Le décret, c'est juste une décision, la volonté d'une puissance supérieure. Décision émise par une autorité souveraine. Alors, parlant de l'irrévocabilité ou le mot de ce qui est irrévocable, cela veut dire ce qui est définitif, sur quoi l'on ne peut revenir. J'ai cherché quelques synonymes sur le mot irrévocable. C'est ce qui est irréversible, immuable, sans appel, ce qui est ferme, formel, résolu, c'est-à-dire c'est un arrêt. Donc, de prime abord, nous comprenons que la décision de Dieu concernant ce qu'il a préparé pour notre vie est inchangeable. Cela est irrévocable. C'est pour cela, à partir du verset 29, il commence directement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pour dire que ce que Dieu a décidé de faire dans notre vie, il va l'accomplir. Il n'est pas comme nous les êtres humains. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes faillibles. Nous pouvons promettre quelque chose aujourd'hui et le lendemain changer notre position. Donc Dieu n'est pas comme nous les hommes qui changeons pour diverses raisons. Dieu reste fidèle par sa nature. Ce qu'il dit, il le fait. Alors, par définition, nous comprenons que, une définition simple, c'est le don d'un bien matériel, spirituel ou physique. En d'autres termes, toutes les bonnes choses que Dieu veut que nous puissions en bénéficier. Dieu, dans sa préscience, avant la fondation du monde, Dieu avait prévu de bonnes choses dans le lieu céleste. Il avait prévu. Il a pris l'homme après la création. Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28, que Dieu bénit l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Par là, nous comprenons que le Dieu de la Bible, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu bienveillant qui veut du bien pour son peuple. Dieu nous veut du bien. Alors, à partir de cela, si nous le comprenons, nous pouvons nous engager dans cette alliance avec Dieu, sachant que Dieu nous veut du bien. Alors, avant de revenir dans le texte que nous avons lu, nous voulons d'abord comprendre que
en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, c'est Dieu qui est l'auteur de notre bénédiction. C'est Dieu lui-même qui a pris la décision pour pouvoir nous bénir. Dieu n'a pas besoin de demander qui que ce soit, ni un membre de notre famille, ni nos voisins pour notre bénédiction. Dieu lui-même, librement, il a pris la résolution de créer l'homme et de lui créer un environnement du bien-être pour son épanouissement. Par bénédiction, nous devons comprendre que Dieu nous prend d'un endroit pour un autre endroit pour notre bien, un endroit meilleur, du point 1 jusqu'au point 2 pour notre bien. Alors, nous avons vu que dans Genèse, au chapitre 1er, c'est Dieu lui-même qui a décidé de bénir l'homme. On avance encore dans les Écritures, nous voyons dans Genèse au chapitre 12, c'est Dieu lui-même qui est parti encore en Ur, en Chaldée, pour aller chercher Abraham. Dieu l'appelle, il dit, quitte le pays de ton père, quitte ta famille, quitte ta patrie, et tu vas dans le pays que je vais te montrer. Il est allé chercher pour maudire le peuple d'Israël. Nous comprenons, je vous encouragerai, le temps nous manquerait, d'entrer dans tout le détail. Si vous avez le temps, lisez tout le chapitre 22, ainsi que le chapitre 23, pour comprendre le contexte. Il s'agit de quel peuple? Mais c'est ce peuple qui est sorti de l'esclavagisme en Égypte après plus de 4 siècles. Mais c'est le descendant d'Abraham, c'est les petits-enfants d'Abraham. Abraham, celui à qui Dieu avait dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Voilà, Dieu amène son peuple petit à petit dans la terre de bénédiction, dans la terre promise. Tout au long de leur parcours, Dieu les protège, Dieu les nourrit. Les ennemis qui se liguent contre eux, Dieu leur accorde la victoire. Alors ici, Balak, le roi de Moab, au chapitre 22, il apprend aussi qu'il y a un peuple qui est en train d'aller de victoire en victoire. Il est terrorisé, il est tétanisé. Et il a été emporté par la peur et l'esprit de la jalousie. Bien-aimés, nous devons savoir que depuis le jour que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, tout au long de notre parcours, le diable n'est pas du tout content. Le diable est jaloux. Il arrivera un jour où vous allez vous rendre compte que les gens vous haïssent sans raison. C'est ce qui est arrivé avec Balak. Il a haï ce peuple au point qu'il envoie des émissaires pour qu'on puisse maudire le peuple de Dieu. Mais il y a une chose qu'il avait oubliée. Il ne savait pas réellement qui était le roi de ce peuple. Il pensait que le roi d'Israël était un roi humain. Il ne savait pas qu'il avait affaire au roi de rois, au Seigneur de seigneurs, au Dieu tout-puissant. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui, lorsqu'il prend une décision, il n'y a personne qui peut annuler cette décision. Et voilà, ils arrivent dans la plaine de Moab, tout simplement assis, en train de se reposer. Le roi Balak envoie à 3 reprises ses émissaires. Il est même prêt à corrompre, à offrir des cadeaux au devin Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Je vais nous encourager ce soir, peuple de Dieu, pour savoir, nous sommes un peuple béni. La relation que Dieu a établie avec nous, l'alliance qu'il a conclue avec nous, c'est une alliance de bénédiction. Personne ne pourra annuler cette alliance. Personne ne peut l'annuler. Nous pouvons être en paix. Lorsque nous comprenons cela, nous nous appuyons sur Dieu, nous sommes dans la paix. Nous sommes en route vers notre terre promise, vers notre terre de bénédiction. Que ce soit les bénédictions terrestres, nous n'avons pas à nous battre pour cela, parce que c'est des choses que Dieu avait préparées d'avance pour nous. Notre focus, c'est Jésus-Christ. Notre destination finale, c'est Jésus-Christ dans le palais céleste, là où nous régnerons éternellement avec lui. Alors, vous voyez que Balaam répond à Balak. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Moi, Balaam, j'ai reçu la bénédiction.
vous vous rendrez compte que il a été envoyé pour maudire. Dieu est allé lui-même rencontrer Balaam pour lui dire, personne n'a le droit de bénir mon peuple. Vous savez, bien aimé, c'est avec joie que je vous l'ai dit, nous n'avons pas à nous inquiéter à ce que Dieu nous révèle qui sont ceux qui complotent contre nous. On n'en a pas du tout besoin, que ce soit des êtres humains ou des puissants du monde des ténèbres. Dieu, dans sa souveraineté, s'il veut nous révéler, il est libre. Ici, vous allez comprendre, Dieu n'a pas révélé à son peuple qu'il y avait un complot contre eux. Je vous donne encore un autre exemple. Joseph, le fils de Jacob, pendant que ses frères étaient en train de comploter contre lui, Dieu ne lui a rien révélé. Et pourtant, lui qui avait le don de rêver, lui qui avait le don d'interpréter des rêves, Dieu ne lui a pas révélé. Ne courons pas à gauche, à droite pour aller chercher des prophètes, pour aller chercher des hommes de Dieu, pour qu'ils nous révèlent qui sont ceux qui en veulent à notre vie. Nous devons faire confiance en Dieu. La foi, c'est faire confiance en Dieu. Dieu lui-même, il sait comment il va combattre en notre faveur. Il sait comment il va nous défendre. Alors, le verset 23, il dit « L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Romains 8.1 nous dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Que ce soit la divination, que ce soit ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui sont dans le maraboutage, dans la magie. Si nous sommes réellement des vrais enfants de Dieu, toutes ces choses ne pourront rien contre nous. Voici la définition de l'occultisme. Occultisme, ensemble de sciences occultes et des pratiques qui s'attachent, ésotérisme, alchimie, pratiques obscures, spiritisme, sciences occultes fondées sur l'existence ou manifestation des esprits. Occultiste qui est caché et inconnu par nature clandestin. Sciences occultes, doctrines et pratiques secrètes faisant intervenir des forces qui ne sont reconnues ni par la science ni par la religion. Alchimie, magie, sorcellerie, envoûteurs, enchanteurs. Voilà la bonne nouvelle. Jésus les a tous vaincus à la croix de Golgotha.